toi seul qui sois au centre de tout. wewe peke yako kwa katikati ya yote. Nous nous abandonnons en ta main Tunajitupa ndani ya mkono wako et nous voulons que tu nous soutiennes. na tunataka utushikamishe. Au nom de Jésus-Christ, nous venons de prier. Katika jina la Yesu Kristo tunatoka kuomba. Amen. Amen. Nous acclamons notre Dieu. Tushangilie Mungu wetu. Bien-aimés frères et sœurs, et vous tous qui êtes là, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Bonjour. Wapendwa ndugu na dada na mwabote mko hapa, tunamilamukia katika jina la Yesu. Jambo yenu. Nous sommes dans la joie de vous avoir au-devant de nous. Na tuko na furaha sana ya kumiona mbele yetu. Et nous glorifions l'Éternel qui vous a rassemblés en ce jour. Na tunatukuza Bwana mwenye alitukusanyisha siku ya leo. Ensemble avec vous, nous allons essayer de repasser les Saintes Écritures. Pamoja na moyo tutapima kupitisha maandiko takatifu. La parole de Dieu, c'est la nourriture pour nos âmes. Na neno la Mungu ni chakula juu ya nafsi zetu. C'est pourquoi à tout moment nous avons besoin de cette parole. Ndio maana kwa kila wakati tunahitajia hii neno. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de 1 Samuel, Leo tuko mkitabu kia Samueli wa kwanza, au chapitre 17. msura yake ya 17. Et lorsque nous parlons de 1 Samuel 17, nous voyons déjà l'histoire de David, le combattant. Na wakati tunasemezea Samueli wa kwanza sura yake ya 17, tunaona Daudi mpigaji wa vita. Alors nous sommes dans 1 Samuel 17. Tuko Samueli wa kwanza sura yake ya 17. Nous allons lire un peu un long texte, mais nous allons couper par partie. Tutasoma maandiko mrefu lakini tutarukaruka kipande kipande. Nous commençons du verset 12 au verset 16. Tunaanza mstari wake wa 12 mpaka 16. Or David était fils de cet Ephratien de Bethléem de Juda nommé Isaïe. Na basi Daudi alikuwa mwana wa Mwefrasi yule wa Bethlehemu Yuda, jina lake lilikuwa Yese, qui avait 8 fils, naye alikuwa na wana 8, et qui du temps de Saül était vieux avancé en âge. na mtu yule alikuwa mzee kwa siku za Saulo. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Na wana watatu wa Yese walikuwa wakubwa, walikuwa wamefuata Saulo kwa vita. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. Na jina ya mwana wa kwanza jina yake ilikuwa Abinadab, wa pili wa tatu ilikuwa Shama. David était le plus jeune. Naye Daudi alikuwa mdogo wa sana. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, na wana hawa watatu walio wakubwa waliomfuata Saulo, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Daudi akakwenda kwa Saulo na kurudi kwa kulisha kondoo za baba yake kwa Bethlehemu. Les Philistins s'avançaient matin et soir. Yule Mfilistini akakaribia asubuhi na magharibi, et il se présenta pendant 40 jours. na akajionesha siku 40. Du verset 20 à 37. Mstari wa 12 mpaka 37. David se leva de bon matin. Na Daudi akaamka asubuhi mapema. Il laissa les brebis à un gardien. Akaacha kondoo kwa mchungaji mmoja, Prit sa charge akatoa vitu vyake et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. na akakwenda kama Yesu alivyomwamuru. Lorsqu'il arriva au camp, Akakuja kwa pahali pa magari, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. na jeshi walikuwa wakitoka kupiga vita, walipopiga kelele za vita. Israël et les Philistins se formèrent en bataille armée contre armée. Israeli na Wafilistini wakajitayarisha kwa kupigana jeshi na jeshi. David remit les objets qu'il portait entre les mains des gardiens de bagages. Na Daudi akaacha vitu vyote mkononi mwa mchungaji, vitu alikuwa navyo, et courut vers les rangs de l'armée. na akakimbia kwa jeshi. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Akakuja akasalimu ndugu zake kuwaonesha namna gani walivyo. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les 2 armées hors des rangs des Philistins.
Na wakati alipokuja akasemezana nao, tazama yule mpigaji alipanda, yule Mfilistini wa Gadi, Goliati jina lake, toka majeshi ya Wafilistini, akasema. Il tint le même discours que précédemment et David les entendit. Akasema maneno yale yale, Daudi akayasikia. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Watu wote wa Israeli wakati walipomuona mtu yule wakakimbia mbele yake, wakaogopa sana. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? Watu wote wa Israeli wakasema, mumemuona mtu huyo aliyepanda na kuja? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Hakika amepanda atukane Israeli. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille. Il affranchira la maison de son père en Israël. Na ikiwa mtu yule atakayemuua, mfalme atamutarijisha na mali nyingi, na atampa binti yake na kuweka uhuru nyumbani ya baba yake. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. Daudi akaambia watu waliokuwa pembeni naye, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Watamfanyia nini mtu ataua huyu Mfilistine na mwenye atatosha haya katikati ya Israeli? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée de Dieu vivant? Huyu Mfilistini ni nani, huyu msenzi mwenye kunatukana jeshi ya Mungu aliye hai? Le peuple répétant les mêmes choses lui dit. Na taifa karudiria maneno moja moja wakisema, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Hivyo ndio watamfanyia ule atamuua. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler de ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Eliabu mkubwa wake akasikia wakati alipokuwa akisema na watu hawa, akasikia kisirani juu ya Daudi. Et il dit, na akasema, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Umeshuka kwa sababu gani, na kondoo wale wachache unawaachia nani jangwani? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Mimi najua majivuno yako na uovu wa moyo wako. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Maana umeshuka ni juu ya kuona vita, njoo umekuja. David répondit, Daudi akasema, qu'ai-je donc fait? Nimefanya nini sasa? Ne puis-je pas parler ainsi? Sikusema hivi. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Na akageuka akamgeuzia mgongo juu aseme na mwingine. Et fit les mêmes questions. Na akauliza ulizo moja moja. Le peuple lui répondit comme la première fois. Na watu wakamjibu kama mara ile ya kwanza. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, wakati walisikia neno yenye natoka kinywani mwa Daudi, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. Wakaenda kumuonesha hayo Saulu. Saulu akamtafuta Daudi. David dit à Saül, Daudi anamwambia Saulo, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Hata mtu mmoja asijivunje moyo kwa sababu ya Mfilistini huyu. Ton serviteur ira se battre avec lui. Mtumishi wako atenda gombana pamoja naye. Saül dit à David, na Sauli anamwambia Daudi, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Hawezi kwenda kugombana pamoja na Mfilistini kwani yeye ni mpiga vita wa zamani na wewe ni mtoto. David dit à Saül, Daudi akamwambia Saulo, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Mtumishi wako amechunga kondoo za baba yake. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, na wakati simba moja alikuja au dubu moja kukamata mwana kondoo toka kundi, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Nilitoka nyuma yake na juu yangu nikamunyang'anya kondoo kinywani mwake. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Na wakati akisimama juu yangu nikamkamata kwa ndevu yake na nikamupiga na nikamua. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Ndivyo hivyo mtumishi wako ameua simba na dubu. Et il en sera du Philistin et de cet incirconcis comme de l'un d'eux
car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Na Mfilistini huyu asiye kutahiriwa atakuwa sawasawa na mmoja wao, kwa sababu ametukana jeshi la Mungu mzima. David dit encore, Daudi akasema tena, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, Bwana aliyeniponesha na mkono wa simba na mkono wa dubu, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. ataniponyesha mkononi mwa Mfilistini huyu. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Na Sauli akamwambia Daudi, kwenda na Bwana akuwe pamoja nawe. Nous bénissons l'Éternel pour la lecture de cette parole. Tunabariki Bwana juu ya usomi ya neno hii. Aujourd'hui, nous allons parler de la mentalité d'un champion. Na leo tutasemezea juu ya hali ile mpiga vita anapasha kuwa nayo. Alors notre thème est intitulé Sasa kishina yetu inaitiwa la mentalité des champions, c'est de voir les choses dans le sens positif. hali ya mpiga vita ni ya kuona bitu mu hali mzuri. Non seulement celui qui fait la guerre, mais les champions. Hapana tule mwenyeko napiga vita, lakini bingwa mshujaa. Nous voulons parler de ces champions-là. Tunataka semezeo le bingwa ule. Un champion, c'est une personne qui remporte une épreuve quelconque. Na bingwa nule mwenye anabeba ushindi mu kipimo fulani, Ou qui a déjà remporté des concours et des compétitions et des compétitions. au mwenye alishaka kuwina mabechano na maukokoti ya kuachana. Ça peut être un concours quelconque, Itaweza kuwa mabechano ya kuachana, un combat quelconque, itaweza kuwa vita ya fulani, ou une compétition sportive par exemple. au mabechano moja ya mchezo kwa mfano. Bref, un champion, c'est un combattant de valeurs. Na kwa kumaliza ni kusema bingwa ni mpiga vita wa bei. Lorsqu'il y a quelque chose ou une attaque qui arrive, on les cherche chez lui. Wakati kwa kitu moja au shambulizi mwe nafika, bana mtafuta yeye. Pourquoi? Parce qu'il connaît ses qualités. Juu ya nini? Juu banajua mauwezaji zake. Et le champion, c'est quelqu'un qui dans sa vie, il a déjà anéanti la peur. Na bingwa ni kusema ni mtu mmoja ndani ya maisha yake ashakapoteza boga. Pourquoi? Parce qu'il peut se rencontrer avec un adversaire de taille. Juu ya nini? Juu ataweza kutana na adui moja wa nguvu. Il le regarde, tout le monde tremble. Anamwangalia tu hivi batu yote banatetemeka. Mais lui, il regarde, il a toujours l'attitude positive. Lakini yeye anamwangalia tu, anabakia paka na hali ya mzuri. Pourquoi? Parce que l'attitude d'un champion, c'est de voir les choses dans le sens positif. Jwani ni hali ya bingwa moja ni wakuona bitu muhali mzuri. C'est parce que il sait que lui, quand il attaque, il avance, il ne recule pas sans avoir remporté. Ni kusema juu ya nayo wakati anashambulia hata rudia kumugongo bila hayakia na ushindi. C'est pourquoi j'ai dit c'est un combattant de grande valeur. Jo maana nilisema ni mpigaji wa vita wa bei sana. L'apôtre Paul dit, Mtume Paulo anasema, il dit cela à Timothée. anaambia hii Timotheo, J'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. niligombana vita mzuri na nikachunga imani. Et aujourd'hui dans le Seigneur, Na leo ndani ya Bwana, un combattant de valeur, c'est celui qui a la foi devant Dieu et devant son adversaire. mpigaji wa vita mbele ya Excusez-moi, il a la foi en Dieu et devant son adversaire. ni mpigaji vita wa bei, ni ule mwenye kona imani ndani ya Mungu na mbele ya adui yake. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que le bon combat, c'est le combat de la foi. Juu vita mzuri ni vita ile ya imani. Il n'y a pas un meilleur combat comme le combat de la foi. Hakuna vita bora kuliko vita ya imani. Et la Bible déclare dans 2 Timothée 4, c'est toujours l'apôtre qui parle. Na Biblia inasema mu Timotheo wa pili sura yake ya 4 ni paka mtume anasema. 2 Timothée chapitre 4. Timotheo wa pili sura yake ya 4. Nous lisons du verset 6 au verset 8. Tunasoma mstari wake wa 6 paka wa 8. Car pour moi, c'est Paul qui parle. Maana mimi sasa, ni Paulo anasema, Je sers déjà de libation. niko
maana mimi sasa ninamimiwa na wakati wangu et le moment de mon départ approche. na wakati wangu ya kwenda inakaribia. J'ai combattu le bon combat. Nilipiga vita mzuri, J'ai achevé la course. ninamaliza mbio. Et il termine en disant, j'ai gardé la foi. Na anamaliza akisema ninachunga imani. Pourquoi il a gardé la foi? Jua nini alichunga imani? Parce qu'il voyait que souvent quand il combattait, lui, la victoire lui revenait. Jua aliona kila mara wakati yeye anagombana, yeye ushindi ulikuwa unamrudilia. Quand bien même il dit j'ai achevé la course, ingawa hata kama anasema ninamaliza mbio, mais il voit que même si un autre combat apparaissait, na hata kama anaona vita vingine natokelea, il est capable toujours d'attaquer et de combattre et de sortir champion. iko na uwezaji ya kugombana na kutoka na ushindi. C'est pourquoi malgré qu'il a déjà combattu à maintes reprises, Ndio maana hata kama aisha gombana mara ya mingi, mais il dit j'ai toujours la foi, je peux combattre encore et gagner la victoire. lakini anasema nikingali tena na imani ndeza gombana na mimi napata ushindi. Verset 8. Mstari wa 8. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Nyuma ya aya nimewekewa taji ya haki. Un vainqueur, Mushindaji, c'est-à-dire un champion, nikusema bingwa, c'est quelqu'un qui tourne ses yeux. ni mtu mwenye anafungula macho yake anaangalia. Il tourne vers la couronne parce qu'il sait qu'il sera couronné, il sera investi. Anaiangalia ngali ya taji, juu anajua atawekewa taji na hataanguka. Et désormais la couronne de justice m'est réservée. Na tangia hapa taji ya haki inanichungiwa. Le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là. Bwana mhukumu wa haki atayanipa siku ile. Il attendait une couronne, pas de la main de n'importe qui. Alikuwa anachunga taji, hapana ya kutokea mikono ya mtu wote. Il attendait une couronne qui venait de la part du Seigneur. Alikuwa anachunga taji inatokelea ngambo ya Bwana. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Na hapana tu kwangu, lakini kwa wale wote waliopanda kuonekana kwake. Ici l'apôtre montre que cette couronne peut être donnée à n'importe qui peut avoir le courage que lui avait devant ses adversaires. Na hapa mtume Paulo anasema taji itapewa kwa mtu wote mwatakuwa na uwezaji ya kugombana mbele ya adui wake. Mais bien aimés et vous tous qui me suivez, Wapendwa wangu wote na mwote mko nanifuata, quand nous parlons du combat de la foi, wakati tunasemezea vita ya imani, c'est le combat le plus sûr pour tout chrétien. ni vita ya hakikisho kabisa kwa Mkristo wote. Car dans ce combat, c'est l'Éternel qui combat pour son peuple. Kwani ndani ya vita hii ni wa milele ndio anagombania taifa lake. C'est pourquoi Ndio maana l'attitude d'un vainqueur, hali ya mshindaji, c'est de voir toujours que moi j'aurai la victoire parce que ce n'est pas moi qui combattrai, mais Dieu combattra pour moi. ni ya kuona mara yote kama ndapata ushindi, juu haina minjo ndagombana, lakini ni Mungu ndio atanigombania. La Bible nous parle dans Exode 14. Na Biblia inanisemezea Kutoka sura yake ya 14. Du verset 11 au verset 14. Mstari wake wa 11 mpaka mstari wake wa 14. La Bible déclare. Biblia inasema waziwazi. Ils dirent à Moïse. Wanaambia Musa, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? hakukuwa kaburi Misri ingao watupeleke ndani ya jangwa? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Umetufanya nini mkututosha Misri? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Sinjo mambo hii tulikuwa na kuonesha Misri? Laisse-nous servir les Égyptiens. Utuache tutumikie wa Misri. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Kwani tunapenda mzuri kutumikia wa Misri kuliko kukufa jangwani. Moïse répondit au peuple. Na Musa akamwambia watu, ne craignez rien. Musiogope kitu. Restez en place. Simameni tu. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Na muone wokovu wa Bwana atakayowafanyishia ninyi leo. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, kwa maana wa Misri mnawaona leo, vous ne les verrez plus jamais. hamtawaona tena hata milele.
Pourquoi? Juu ya nini? L'Éternel combattra pour vous. Bwana atawapigia ninyi vita, Et vous gardez silence. nanyi munyamaze tu. C'est pourquoi je vous ai dit, Ndio maana nilimiambia le meilleur combat dans la vie du croyant, vita bora ndani ya maisha mwaminifu c'est le combat de la foi. ni vita ya imani. Parce que dans le combat de la foi, c'est Dieu qui est engagé. Juu ndani ya vita ya imani ni Mungu ndio anaingilia. Alors David espérait totalement en Dieu. Sasa Daudi alikuwa anatumania yote mwa Mungu, Et étant sûr que l'Éternel est avec lui, comme il a été avec lui et devant l'ours et les lions, nous avons lu cela. na akiwa na hakikisho kama Bwana iko pamoja naye, vile vile alikuwa naye mbele ya simba na dubu, vile C'est pourquoi il tulisoma. dit au roi Saül que personne ne se décourage. Ndio maana anaambia mfalme Saulo hata mtu mmoja asivunjike moyo. Devant cet incirconcis, ne vous découragez Mbele pas. ya msenzi msivunjike moyo. Ici, j'aimerais dire clairement, Hapa mimi napenda sema waziwazi. comme il a parlé de Goliath comme un incirconcis, Sa vile alisema juu ya Goliathi sa vile msenzi. or Goliath présentait une apparence de quelqu'un qui fait peur à tout le monde. Kitu Goliathi alikuwa anaonesha uoneshaji ya mtu mmoja mweko naleta boga mbele ya watu yote. J'aimerais dire à tous ceux qui me suivent Mimi napenda niambie bale bote que kuna ce fléau de tufate. coronavirus n'est pas différent de Goliath. Kama hii pigo ya coronavirus iachane na Et Goliathi. je dis à vous tous Na mimi namiambia mwe bote que le coronavirus c'est un incirconcis. kama coronavirus ni musenji. Mais David, pendant que les autres fuyaient devant Goliath, lui a dit non, que personne ne se décourage. Lakini Daudi wakati watu wote walikuwa nakimbia mbele ya Goliathi, yeye akasema hapana, hata mtu mmoja asivunjike moyo. Aujourd'hui, lorsqu'il y a un cas qui entre dans une ville, tout le monde tremble. Leo kama mtu mmoja tu anaambukizwa tu na ile mambo, watu wote banatetemeka. Non, ne tremblez pas parce que Dieu est de notre côté. Hapana, tusitetemeke juu Mungu iko ngambo yetu. Voilà la mentalité et l'attitude d'un champion. Tazama hali na uwezaji ya mpiga Quelle vita. que soit son attitude, son apparence, Ingawa hali yake kuonekana kwake, mais que personne ne puisse trembler. hata mtu mmoja sasa asitetemeke. Alors David, dans sa façon de voir les choses, Sasa Daudi mnamuna yake ya kuona mambo, il voyait toujours qu'il était du côté positif. alikuwa anaona mara yote kama alikuwa ngambo mzuri. C'est pourquoi il dit au Philistin Goliath, Ndio maana anaambia Mfilistini Goliathi, aujourd'hui, pas demain. leo hapana kesho. Et moi je vous rassure, Dieu agit aujourd'hui, pas demain. Na mimi namehakikisha kama Mungu atatenda leo hapana kesho. Il dit, je t'abattrai Anasema ndakupika et je te couperai la tête. na ndakukata kichwa. J'aimerais ici rassurer pour tous ceux qui ont la foi Napenda nipatie tumaini kwa wale wote kuna imani. que vous abattrez coronavirus. Kama mutamupiga coronavirus Vous allez les vaincre. na mutamukanyaga. Pourquoi? Parce que vous êtes de la race des champions. Jwani ni shumuko ba mukizazi ya bingwa. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana. Quand nous avons lu dans 1 Samuel 17, Wakati tulisoma Msamueli wa kwanza sura yake ya 17. du verset 40, je crois, on a lu jusqu'au verset 47. Na mstari 14 na wazee tuliosoma mpaka mstari 17. C'était dans 1 Samuel 17. Ilikuwa Msamueli wa kwanza sura ya 17. Alors David prit en main son bâton, Sasa Daudi anabeba mkononi mwake bakora yake. choisit dans les torrents 5 pierres polies, bien taillées, Anachagula ndani ya kijiti maibwe 5 ya kuchonga mzuri. et les mit dans sa gibecière de berger Anaiweka ndani ya podo yake ya mchungaji et dans sa poche, na ndani ya mfuko puis wake. sa fronde à la main. Kisha kobolo yake mikono. Il s'avança contre les Philistins. Anachofa mbele ya Mfilistini. Les Philistins s'approcha peu à peu de David, Na Mfilistini anakaribia polepole mbele ya Daudi. et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Na mtu yule alikuwa shabeba ngabo yake alikuwa anatembea mbele yake. Le Philistin regarda, Mfilistini anaangalia. et lorsqu'il aperçut David, Na wakati aliona Daudi, il le méprisa, akamzarau ne voyant en lui qu'un enfant blonde et d'une belle figure. na akamwona mbele yake mtoto kidogo na mwenye sura mzuri. Le Philistin dit à David,
Alafu Mfilistini akamwambia Suis-je Daudi, un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? unakuja kwangu na niko imbwa juu kuje mbele yangu na fimbo? Et après l'avoir maudit par ses dieux, Na kisha kumlenia kupitia miungu zake, il ajouta, akaongeza, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. kuya mbele yangu na ndapana nyama yako kwa ndege wa anga na kwa nyama wa pori. Ce qui m'intéresse, c'est la réaction de David qui doit être votre réaction. Yenye yavuta angalisho yangu ni vile Daudi anajibia, njo mpaka vile na mwa mnapasha kujibia. David dit aux Philistins, c'est-à-dire il s'adresse à l'adversaire. Daudi anamwambia Mfilistini kusema anasumburia na adui. Aujourd'hui dans vos prières, adressez-vous à votre adversaire. Leo ndani ya maombi yenu museme na adui wenu. Ici j'aimerais vous rassurer que le coronavirus a des oreilles. Na leo minapenda nimeambia hapa kama coronavirus iko na mashikio. Il écoute, il a les yeux, il voit ceux qui les craignent. Na inasikia, iko na macho, na inaona bale wako wanamuogopa. Et il ne peut frapper que ceux au-dedans d'eux qui ont la peur. Na itapiga paka bale benye ndani yabo biko na boga. Ça, David dit, Daudi anasema à son tour, kwa saa yake, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. unatembea mbele yangu na mukuki na mupanga mbele yangu. Ça, c'est la réponse d'un champion. Hii ni jibu ya bingwa. Je vois tes armes. Mi naona majeshi, Vous et moi, masila nous voyons les armes du corona. mwena mitu naona masila ya corona. Mais il dit, et moi, Alakia na mimi je marche contre toi. natembea mbele yako. Pas avec ces choses-là, Hapana na bitu vya hivi. mais au nom de l'Éternel des armées, Lakini kwa jina la Bwana wa majeshi, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. ya Mungu wa jeshi la Israeli ululutukana. Aujourd'hui, Leo, pas demain, hapana kesho, l'Éternel te livre entre mes mains. Bwana na kutoa ndani ya mikono yangu. Je t'abattrai Na kupiga et je te couperai la na tête. kukata kichwa. Aujourd'hui, Leo je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Leo ndapatia maiti ya kambi ya Filistini kwa ndege wa anga na kwa wanyama wa pori. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Na dunia yote itajua kama Israeli kuna Mungu Bien mmoja. aimé, il faut que les gens du monde découvrent que vous avez un Dieu. Bapendo yangu naomba batu ya dunia yote bavumbule kama muko na Mungu moya. Il faut qu'ils découvrent. Inaomba bavumbule. Qu'ils découvrent que vous avez un Dieu. Inaomba bavumbule kama mwe muko na Et Mungu toute moya. cette multitude Na ile umante yote saura que ce n'est ni par l'épée, itajua kama haina kupitia mpanga, ni par la lance, au pale kupitia mkuki mrefu, ni par l'argent, au pa kupitia fedha, pas même par de grandes armes, hata haina kupitia masilaha mingi, que l'Éternel sauve. njo Bwana anaokoa. Non, Hapana bien-aimé, wapendwa, car la victoire appartient à l'Éternel. kwani ushindi inatokelea kwa Bwana. Et il vous livre entre nos mains. Na anamitoa ndani ya mikono yetu. Écoutez les paroles d'un champion. Sikilizeni maneno ya bingwa. Il voit que la victoire est avec Dieu dans sa main. Anaona kama ushindi iko pamoja na Mungu mikono yake. Effectivement, la victoire est avec Dieu. Hakika ushindi iko pamoja na Mungu. Maintenant, la force qui rassure la victoire à un champion, Sasa nguvu yenye inaleta tumaini ya ushindi kwa bingwa moya, c'est la foi. ni imani tu. Il n'y a pas autre chose que la foi. Hakuna kitu ingine nje ya imani. C'est pourquoi Jésus dit, pour terminer, Ndio maana Yesu anasema juu ya kumaliza, au chapitre 17 de Matthieu, musura yake ya 17 ya Mathayo, il dit ceci, du verset 18 au verset 20. mstari wake wa 18 mpaka wa 12. C'était juste la guérison d'un lunatique. Ilikuwa paka kuponesha mtu kuanguka kifua. Les disciples ont essayé, ça n'a pas marché. Banafunzi walipima, haikuwezekana. Alors Jésus parla sévèrement aux démons, comme vous allez parler aujourd'hui, sévèrement à ces fléaux et à ceux
qui ont fabriqué ces fléaux. Sasa Yesu akamakia kabisa na makali yote vile na mwe mutamakia wale wote walisukuma hii pigo. Il dit Anasema aux démons qui sortit de lui, kwa wademona wale walitoka ndani et yake, l'enfant fut guéri à l'heure même. na mtoto akapona kwa ile wakati. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus Sasa wanafunzi wakakaribia Yesu et lui dirent en particulier, na bakasema naye kwa upekee, pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons? jua nini hatukuweza kufukuza demona huyu? Même les Américains, les Belges, les Français, les Anglais et les autres peuvent vous poser cette question. Hata wa Amerika, wa Faransa, wa Ubelgiji, wa Uingereza wataza miuliza hata iulizo. Oui, parce qu'ils ont tous les moyens pour écraser les coronas. Jua ni jubiko na namuna yote ya kusaga corona. Mais au contraire, c'est les coronas qui les déciment et qui ont tous les moyens. Lakini mnamuna nyingine ni corona njo na bapepeta bobo biko na namuna yote. Alors ils viennent vers vous, mais comment vous êtes restés vivants et tête haute? Sasa boba na kyo kumiambia choni mwa mnabakia bazima na benye kushimama kabisa. Voici la réponse qu'il faut donner au verset 20. Tazama jibu inaomba kuleta mstari wake 12. C'est à cause de votre incrédulité, par votre manque de foi. Ni kwa sababu ya kukosewa kwa imani yenu moyo ngumu. Jésus leur dit ainsi. Yesu anabambia hivi. Vous aussi, il faut dire ça. Na mwe mtabajibia vile. Je vous le dis en vérité. Na miambia kwa Si kweli. vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, Kama muko na imani kama mbegu ya radani, vous diriez à cette montagne, c'est Corona qui se dresse comme une montagne. na mtamwambia mulima iko sa vile corona na shimama sa vile mulima moya. Allez, transporte-toi d'ici là. Sasa ama hapa uende kule. Et il se transporterait. Na itaama ile mlima. Et rien ne vous serait impossible. Na hakuna kitu akitakuwa kasio kuwezekana Tout kwenu. est possible à celui qui croit. Yote inawezekana kwa Celui mtu qui croit, c'est celui qui a la foi. mwenye anaamini ni ule mweko na imani. Moi, j'ai confiance que vous avez la foi. Mimi niko na tumaini kama mko na Parce imani. que vous avez cru. Juu mwe muliamini. Et que l'Éternel vous soutienne. Na wa milele ameshikamishi. Qu'il bénisse sa parole. Abariki neno lake. Au nom de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Levons-nous, remercions l'Éternel. Éternel Dieu, nous te disons merci. Parce que tu es Dieu. Tu fais des choses qui émerveillent. Tu nous soutiens, tu combats pour nous. Tu nous déclares champions. Et c'est vrai, nous sommes des champions. Et l'ennemi ne nous fera rien. Parce que toi, tu l'as vaincu depuis 2000 ans. Même nous l'avons vaincu. C'est pourquoi nous te disons seulement merci. Sois béni et glorifié, Seigneur. Que ta grâce et ton amour reposent sur chacun de nous. Daigne bénir les uns et les autres. Protège nos familles. Protège tout ce qui est à nous. Au nom de Jésus-Christ, nous venons de prier. Amen. Amen.